Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Bienvenue dans notre émission Affermissement TV. N'hésitez pas de liker, commenter, partager le direct pour que nous soyons nombreux pour suivre cette émission. Ce soir, j'ai l'honneur de recevoir un homme de Dieu bien, le docteur Davina, qui est juste en face de moi, à qui j'ai dit bonjour, homme de Dieu. Bonjour. Nous sommes ravis de vous recevoir sur notre plateau pour bénir le peuple de Dieu. Avant toute chose, nous demandons au docteur Davina, il va d'abord prier pour recommander cette émission dans le nom de Dieu. Sur la prière. Sois l'église, assiste nous qui sommes faire tout le prédestiné qui nous vivent, que la grâce se déverse dans leur vie, l'objet nous avons prié avec foi au nom de Jésus. Amen. Voilà, pour une fois de plus, je présente l'orateur. C'est le docteur Davina. C'est un homme de Dieu bien, il nous a bénis tout au long des séminaires qu'on avait organisés à l'église de Kissou sur la création. Et aujourd'hui, il est là pour nous parler en bref, de résumer sur la création. Voilà. À qui j'accorde la parole, homme de Dieu, vous avez du temps pour exposer, parce que pendant les séminaires, vous n'avez pas eu le temps suffisamment. Alors, vous avez le temps, vous allez nous exposer en résumé sur la création. Je vous donne d'abord même 10 minutes, ensuite on va mettre une pause avec quelques questions et ensuite nous allons relancer. Vous avez la parole, mon prédicateur. D'accord, merci beaucoup, l'homme de Dieu. Nous bénissons le Seigneur, nous accordons encore ce moment. Amen. Nous sommes aussi reconnaissants pour cette marque de confiance et de considération à notre petite grâce. Que le Seigneur te bénisse maintenant. Amen. Amen. Comme vous l'avez dit, au long de notre séminaire, on n'avait pas eu le temps de dire beaucoup de choses, pour ne pas dire tout. Parce que je ne crois pas que je peux dire tout, mais je peux parler par rapport à la mesure de grâce que le Seigneur m'a faite. Amen. Il était question de parler de la création. J'aimerais que vous puissiez nous lire une écriture. Tout d'abord, Genèse chapitre 1er, le verset 1er seulement. Genèse 1er, Oui. premier verset, nous lisons la parole du Seigneur. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Pouvez-vous le mettre d'abord là-bas? Je crois la lecture est longue. C'est un verset ou un chapitre qui est connu de beaucoup de gens. Parce que c'est le premier chapitre, tout le monde est censé lire là-bas. Hein? Comme nous parlons du résumé, on prend seulement quelques concepts là-bas. On dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. C'est ça toute la création. Voilà. C'est-à-dire, lorsque vous voulez parler de la création, c'est ça toute la création, c'est ça
toute la Bible. Parce que lorsque nous parlons de la création, les concepts de création, littéralement, c'est un mot qui vient du verbe créer. Créer veut dire fonder, façonner, fabriquer, manifester. Il y a beaucoup de termes qui expliquent créer. Maintenant, quand nous retournons dans la Bible, ici, on parle de la création. Et on dit au commencement. Je vais d'abord dire quelque chose. À la création, Dieu manifestait d'abord quoi? À la création, Dieu manifestait d'abord ce qu'il est. C'est-à-dire, si vous voulez connaître Dieu et l'identité de Dieu, regardez seulement la création. C'est-à-dire, quand vous regardez d'abord la création, Dieu était en train de se présenter. Ouais. Et je précise encore que la création dont nous allons résumer ici, c'est la création dans sa partie visible. Parce que nous avons une seule création qui a des portions. Il y a la portion invisible et la portion visible. Là, nous précisons que nous parlons de la partie visible de la création. Maintenant, dans la partie visible de la création, nous insistons, Dieu a créé seulement des choses qui sont le ciel et la terre. C'est ça la création. Je vais démontrer ça. Je disais que à la création, Dieu était en train de se manifester. Ça, c'est ce que le frère Paul dit chez les Romains. Romains chapitre 1, depuis le verset 19. Et quand vous lisez ce chapitre-là, il dit la perfection invisible de Dieu, sa puissance éternelle et toute sa divinité se laisse voir à l'œil nu lorsque nous les contemplons dans ces ouvrages. Et ces ouvrages-là, on dit c'est depuis la création. C'est-à-dire quand tu regardes les ouvrages, tu vois Dieu. Maintenant, quand vous allez descendre avec cette écriture, le fait pas dire quelque part qu'il y a des gens qui se sont plongés dans les ténèbres au lieu d'adorer le Créateur et adorent les créatures. Ils n'ont pas connu Dieu. Ça, c'est le premier élément. Il dit, pour les autres, ayant connu Dieu, ils ne l'ont point servi comme Dieu. C'est-à-dire, il y a les gens qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui connaissent Dieu, mais qui ne l'adorent pas selon qu'il est. Ces gens-là, ce sont des gens qui représentent Dieu par des figures, par des images.
des choses périssables. C'est ça le premier élément. Le deuxième élément, à la création, Dieu était en train de manifester sa miséricorde éternelle. Là, c'est Somme 136. Somme 136. Somme 136. Si vous commencez depuis le verset premier, si vous lisez le verset 5, ça peut nous aider. Somme 136. On va lire quelque chose là-bas. Si quand on est à l'émission, on est obligé de lire les Écritures. N'hésitez pas de partager les likes, taguer les frères dans les commentaires, c'est très important. Somme 136. Voilà, nous lisons à partir du verset 5. Le cinquième verset. C'est lui qui a fait les cieux avec intelligence, car sa miséricorde dure à toujours. Même quand vous descendez, c'est lui qui a étendu la terre sur les eaux, car sa miséricorde dure à toujours. Oui. C'est lui qui a fait les grands luminaires, car sa miséricorde dure à toujours. Si vous lisez, vous voyez là-bas, voilà. Ça dit quand vous regardez la création, le soleil pour présider au jour, car sa miséricorde dure à toujours. Voilà. Quand vous regardez la création, Dieu était en train de manifester sa miséricorde éternelle. Ah, c'est ça la création. En dehors de ça, Dieu manifestait aussi sa grande puissance et son intelligence. Wow. Là, si vous lisez Proverbe chapitre 3, Proverbe 3, le verset 19. Proverbe 3, le 19e verset. Nous lisons au nom de Jésus. C'est par la sagesse que l'Éternel a fondé la terre. C'est par l'intelligence qu'il a affermi les cieux. Que Dieu soit loué. Amen. Ici, c'est Salomon qui confirme. C'est-à-dire, quand Dieu créait les cieux et la terre, il manifestait la sagesse et l'intelligence. Maintenant, pour ceux qui nous suivent, ils peuvent ajouter Jérémie chapitre 10. Jérémie 10. Chapitre 10, le verset 11 jusqu'au verset 12. Virgule, Jérémie chapitre 51, le verset 15. Là-bas, on parle de la sagesse, de l'intelligence et de la grande puissance. C'est ça, ce que Dieu représente. C'est-à-dire, si aujourd'hui, il y a celui qui peut dire qu'il est Dieu, il faut qu'on voie ces choses auprès de lui. Vraiment. C'est-à-dire, le véritable Dieu, c'est lui le créateur. Et si vous voulez adorer Dieu, en premier lieu, il y a deux éléments principaux pour lesquels nous devons adorer Dieu. Le premier élément, on adore Dieu par rapport à la création. Or, nous avons dit à la création, Dieu s'est présenté ou s'est défini. Il nous a montré ce qu'il est. Maintenant, la deuxième des choses, on adore Dieu par rapport à l'œuvre de la croix. Là, je suis dans Apocalypse chapitre 4. Apocalypse chapitre 4, depuis le verset 5 en descendant. Apocalypse 4, le 5e verset. Du trône sortent des éclairs, des voix, des tonnerres. Devant les trônes brillent 7 lampes ardentes qui sont les 7 esprits de Dieu. Descendez. Le verset 6.
Il y a encore devant le trône comme une mer de fer, de verre, semblable au cristal. Au milieu du trône, autour du trône, il y a 4 êtres vivants remplis d'yeux devant et derrière. Prenez le verset 11 rapidement. Le 11e verset. Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses. Et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Ça, c'est le premier élément. Vous voyez que les êtres vivants ont adoré Dieu, ont loué Dieu, voilà, par rapport à la création. Maintenant, Apocalypse 5. Apocalypse 5. Le verset 8 jusqu'au verset 9. Apocalypse 5. Apocalypse 5, le 8e verset. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternaient devant l'agneau, tenant chacun une harpe plutôt, et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. Verset 9. Et ils chantent un cantique nouveau en disant: Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir le sceau, car tu as été immolé et tu as racheté par Dieu, par ton sang, les hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Vous voyez, le deuxième élément, c'est l'œuvre de la croix. L'œuvre de la croix. Avant que les hommes sur la terre adorent, l'adoration a commencé au ciel. Amen. Et au ciel, on adorait Dieu premièrement pour la création, deuxièmement pour l'œuvre de la croix. Là, je me fais comprendre, je pense. Maintenant, retournons à l'écriture de base. On dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Ici, définissons d'abord les concepts commencement par la grâce du Seigneur. Que veut dire le commencement? Dans les Écritures, le commencement a beaucoup d'explications. Nous profitons pour saluer le pasteur Dan. Là où il est, sentez-vous saluer chaleureusement mon précieux. Amen. Définissons d'abord le concept commencement. Comme on disait, En Genèse 1er, au commencement. au commencement. Le commencement a beaucoup d'explications. Nous avons le commencement comme la création et le commencement comme l'éternité. On prend seulement des explications. Il y en a beaucoup, mais on prend seulement 2. Veuillez lire Marc chapitre 10, le verset 5. Marc 10, nous disons le 5e verset. Et Jésus leur dit: c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a donné ces préceptes. Le verset 6. Mais au commencement de la création, Voilà. Dieu fit l'homme et la femme. On dit quoi? Au commencement de la création, Au commencement de la création. Dieu fit l'homme et la femme. Autrement dit, Dieu fit les cieux et la terre. Amen. Ajoutez 2 Pierre, 2 Pierre, chapitre 3, le verset 4. 2 Pierre 3, le 4e verset. Et en disant: où est la promesse de son avènement? Car depuis que les pères sont morts, tout demeure dès le commencement de la création. Vous voyez? Et voilà. Ici,
le deux témoins ici nous présentent les commencements comme étant la création. C'est-à-dire, la création, c'est tout un commencement. Ah. Si vous lisez, pour ceux qui lisent, Proverbe 8, depuis le verset 22, même Jean chapitre 1er, le verset 1er, le commencement là, c'est la création. Ah. C'est pourquoi dans Jean on dit au commencement était. C'est-à-dire on retourne en arrière. Mais le commencement dont Moïse a parlé ici, c'est le commencement comme étant la création. Là, retenez ça d'abord, parce que nous croyons que Dieu, lorsqu'il parlait par Moïse pour la création, Dieu était en train de parler en parabole. Voilà. C'est-à-dire la création, c'est une parabole. Et Jésus l'a confirmé dans Matthieu chapitre 13, depuis le verset 35. J'ouvrirai ma bouche. J'ouvrirai ma bouche par des paraboles. Je parlerai des choses cachées depuis la création. Ah. C'est-à-dire, depuis la création, c'était des paraboles de Dieu. Maintenant, Osée chapitre 12, le verset 11, Dieu lui-même dit, par des prophètes, j'ai utilisé des visions, par des prophètes, j'ai utilisé des paraboles. Vraiment. C'est-à-dire, la création, c'est aussi une prophétie. C'est aussi une prophétie. C'est-à-dire, Dieu était en train de prophétiser. Voilà. Là, on a défini par la grâce de Dieu le commencement. Le commencement, ici, c'est toute la création. Voilà. D'ailleurs, quand vous allez même quitter les 6 jours, vous dépassez même autant de Caïn et d'Abel, selon la pensée de Dieu, c'est le commencement de la création. Souvenez-vous de ce que Jésus dit. Je pense dans Luc chapitre 11, le verset 50, il dit à Israël, il vous sera demandé les sangs des innocents que vous avez répandus depuis les sangs d'Abel. Vous pouvez lire cette écriture, s'il vous plaît. Ma faiblesse, c'est de lire, voilà, et de lire beaucoup d'écritures. Vous avez dit c'est Luc chapitre 11, le verset 50. Luc chapitre 11, le verset 50. Voilà, le verset 50, nous disons au nom de Jésus. Afin qu'il soit demandé compte à cette génération du sang de tous les prophètes qui ont été répandus depuis la création du monde. Si vous lisez, les premiers prophètes dont le sang a été répandu, c'était Abel. Voilà. Maintenant, vous voyez que Jésus voit le temps où Abel a été tué comme le temps de la création. Voilà. Là, il nous faut comprendre comme ça. Maintenant, regardez, on dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Maintenant, qui est Dieu? Selon Jean chapitre 1er, le verset 1er, on dit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Vous voyez? C'est-à-dire Dieu lui-même, il est le commencement, et Dieu lui-même, il est la parole. Voilà. Or, nous, lorsque nous parlons de Dieu comme commencement, ceux qui lisent peuvent lire Apocalypse chapitre 3, le verset 14. Lorsqu'on dit écrit à l'ange de la Odyssée, voici ce que dit la main, les témoins fidèles et le véritable, le commencement de la création. Voilà. C'est-à-dire, le commencement de la création, c'est tout un homme. Alléluia. Qui est le Seigneur Jésus-Christ.
Voilà. Et c'est lui par qui et pour qui toutes les choses ont été créées. C'est pourquoi on dit, au commencement, Dieu créa. Et j'aimerais ajouter une écriture. Oui, mon docteur. Ésaïe 48, le verset 11 jusqu'au verset 12. Ésaïe 48. Nous lisons 11, 12. Ésaïe 48, le 11e verset jusqu'au 12e verset. C'est pour l'amour de moi, que je vais agir. Car comment mon nom serait-il profané? C'est Ésaïe. Ésaïe. Oui, Ésaïe 48, le 11e verset. Oui, c'est Oui. C'est par l'amour pour moi, c'est par l'amour pour moi que je vais agir. Car comment mon nom serait-il profané? Je ne donnerai pas ma gloire à une autre. Le verset 12. Écoute-moi, Jacob, et toi, Israël, que j'ai appelé. C'est moi qui suis le premier. C'est aussi moi qui suis le dernier. Continue. Ma main a fondé la terre et ma droite a étendu les cieux. Je les appelle et aussitôt ils se présentent. Ok. Vous voyez comment Dieu a créé le ciel et la terre. Voilà. Il a dit, c'est par sa main et par sa parole. Ma main a fondé la terre et a étendu les cieux. Et je les appelle. Et aussitôt ils se présentent. C'est-à-dire Dieu, à la création, il a appelé. Alléluia. Il a appelé le ciel se présente. Il a appelé la terre se présente. Et Dieu explique sa main comme étant sa parole. Ah. Parce qu'on appelle par la parole. C'est pourquoi Romains 4, 17 dit, il est le Dieu qui donne la vie aux morts, qui appelle en existence ce qui n'existe pas. C'est-à-dire, au moment où les cieux et la terre n'existaient pas, Dieu les a appelés. Vous voyez? Oui. C'est pourquoi on dit, au commencement, Dieu créa. Dieu qui a créé ici, c'est sa parole. Parce que nous croyons qu'on ne peut pas séparer l'homme d'avec sa parole. C'est-à-dire Dieu est égal à sa parole. Amen. Maintenant, regardez. On dit Dieu créa les cieux et la terre. Je dis que c'est toute la Bible. Je fais un peu un bond. Regardez. Si vous lisez, Dieu a scindé la création en deux parties. Nous avons les 6 jours du travail et le 7e jour du repos. Il y a combien de chiffres là-bas? Il y a 2 chiffres. 2 chiffres. 6 et 7. C'est ça la création. Alléluia. C'est-à-dire, pour Dieu, il y a 6. 6 c'est le travail, 7 c'est le repos. C'est ça la création. Pour confirmer la chose, disons Deutéronome 31, 17. Deutéronome 31, 17. C'est le docteur qui parle avec beaucoup de détails et de précisions. Deutéronome 31, 17. 31 et 17e verset. Nous lisons la parole du Seigneur. Oh. En ce jour-là, ma colère s'enflammera contre lui. Deutéronome, Deutéronome chapitre combien? 31, le 17e verset. Vous lisez? Oui. En ce jour-là, ma colère s'enflammera contre lui. Je les abandonnerai et je les cacherai de ma face. Il sera dévoré, il sera la proie d'une multitude. Je m'excuse,
C'est Exode. Exode, hein? Exode 31, 17. Exode 31, 17. le verset 17. Voilà. Cessera entre moi et les enfants d'Israël un signe qui devra durer à perpétuité. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux et la terre, et le 7e jour, il a cessé son ouvrage et il s'est reposé. Vous voyez? Quelle précision! C'est-à-dire, la création, nous avons 6 jours. Et vous, quand vous lisez, ouais, premier jour, la lumière, deuxième, mais ici, le fait Moïse qui nous a révélé, il nous dit que pendant 6 jours, Dieu a créé seulement les cieux et la terre. Voilà. C'est pourquoi je vous ai dit que au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. C'est ça la création. Alléluia. Selon les Écritures. Et on dit, le 7e jour, il s'est reposé. Il y a beaucoup de choses. Les chiffres 6, on les connaît dans beaucoup de choses, comme le travail, tout ce que vous connaissez. Mais j'aimerais apporter quelque chose là-bas, par la grâce du Seigneur, et lire Job chapitre 5, le verset 19. Job chapitre 5, le verset 19. 6 fois, il te délivrera de l'angoisse. Le 7 fois, le mal ne t'atteindra pas. Voilà. Le chiffre 6 et le chiffre 7. C'est-à-dire pour Job, il dit 6 fois, c'est la délivrance de l'angoisse. Et le 7e fois, le mal ne peut pas atteindre. C'est ça le repos. C'est ça le repos. Alléluia. C'est-à-dire, quand Dieu créait, premièrement, selon sa pensée, il voyait la délivrance. C'est-à-dire, pendant les 6 jours, Dieu voyait la délivrance, et le 7e jour, Dieu voyait le repos. Pourquoi Dieu voyait la délivrance? Parce que Dieu connaissait qu'il y a un homme qui va tomber. Vous voyez? Parce que pour Dieu, vous connaissez ses attributs. Ouais. Selon Esaïe, il dit qui depuis l'éternité t'appelait sauveur. C'est-à-dire que ce n'est pas dans les temps dont Dieu est devenu sauveur, mais c'est depuis l'éternité. Or Dieu, pour qu'il devienne sauveur, il faut qu'il y ait quelqu'un qui tombe. Voilà. C'est pourquoi dans la création, Dieu voyait déjà la chute d'Adam. C'est Pierre qui vient confirmer que l'agneau a été prédestiné avant la fondation du monde. C'est-à-dire, on ne pouvait pas préparer l'agneau ou le prix du rachat s'il n'y avait pas de coupable. C'est pourquoi quand vous voyez la création de 6 jours, c'est la marche de Dieu pour élever l'homme de l'angoisse. C'est-à-dire quand Adam était tombé, il était dans l'angoisse. Dieu est venu par la création pour le relever et l'introduire dans le repos. C'est-à-dire dans le 7e jour, pour que le mal ne peut pas toucher. Vous voyez la marche de Dieu. Que le Seigneur soit loué. En tout cas, gloire à Dieu, je suis vraiment béni. En tout cas, taguez le frère dans les commentaires pour bénéficier de la grâce de Dieu. C'est un très bon prédicateur avec beaucoup de détails et beaucoup de précisions. Vraiment, c'est que nous pouvons retenir de la première partie que le Seigneur, quand il parle de la création, en réalité, il est en train de se manifester lui-même. Et l'homme de Dieu a donné beaucoup de détails. Il manifestait sa miséricorde, il manifestait sa puissance. Et pour que le Seigneur soit l'objet d'adoration, il faudrait qu'il y ait d'abord l'œuvre de la croix. C'est ce que l'Écriture, l'homme de Dieu a donné, que les gens, au lieu d'adorer le Créateur, ils ont choisi d'adorer la créature. Donc Dieu, partant de l'œuvre de la croix, il démontre qu'il mérite l'adoration. Donc ceux qui se disent qu'ils sont de Dieu, en réalité, on doit voir ces caractéristiques-là en eux. En tout cas, j'ai béni vraiment le Seigneur et
la deuxième branche, l'homme de Dieu vient de scinder encore la création en deux parties, les 6 jours. Comme le prophète Moïse nous l'a dit, que Dieu a créé les cieux et la terre. Et le 7e jour, c'était le repos. Et l'homme de Dieu a chité pour dire que les 6 premiers jours, c'était le Seigneur qui a délivré l'homme de son angoisse. Quelle précision en tout cas. Je ne saurais pas revenir sur tout ce que l'homme de Dieu a dit. Vous-même, vous avez suivi. Si vous avez des questions, envoyez vos questions dans les commentaires et nous continuons. Nous disons que l'homme de Dieu est ici à Colosie pour un bref délai. Ensuite, ils vont rentrer là où le Seigneur l'a établi pour le venir. Il est ici à Colosie en mission. Voilà pourquoi nous avons profité pour citer la grâce que Dieu a mis à lui et que vous soyez également bénéficiaires. Voilà, homme de Dieu, mon docteur, avant de continuer, si possible, vous pouvez donner vos contacts, vos coordonnées à ceux qui nous suivent, comment vous joindre sur Facebook, le compte que vous utilisez sur Facebook, vos numéros, vos contacts, avant de continuer. Ils peuvent nous contacter au 09 92 49 30 87. On peut les prendre une dernière fois. 09 92 49 30 87. Maintenant sur Facebook, nous avons des comptes. Le premier compte, c'est David Douma Kalala Davina. David Douma Kalala Davina. Le deuxième compte, c'est Docteur Davina Dunga. Voilà. Donc, vous pouvez entrer en contact avec l'homme de Dieu pour des questions, pour plus de précision, parce que même si c'est l'émission, l'homme de Dieu ne saura pas dire beaucoup de choses, donc parce que nous courons derrière les temps. Voilà. Nous voulons poser une petite question, avant de, par rapport à Dieu. Nous voulons poser cette petite question-là parce que vous avez vraiment exposé avec beaucoup de détails et de précisions. C'est toujours par rapport à Dieu, parce que vous avez dit que pour que les gens qui se disent qu'ils sont de Dieu, ils doivent accomplir des actes qui vont amener à ce que les gens puissent l'adorer. Parce que Dieu, notre Seigneur, pour qu'il soit l'objet d'adoration, il a créé, il a manifesté sa puissance, il a manifesté sa miséricorde. Pendant des lèvres de la croix, tous ces attributs-là, ça fait de lui qui soit l'objet de l'adoration. Je sais que ce n'est pas dans le cadre de la création, mais je voudrais que vous puissiez aussi nous éclairer là-dessus. Aujourd'hui, ça crée beaucoup de polémiques, de buzz sur Internet. D'autres disent que Dieu n'existe pas, mais Dieu est. Les critiques disent, celui qui croit en Dieu doit croire que Dieu existe et qu'il a de réinventer les ceux qui les cherchent. Maintenant, les gens disent que cette version-là, elle n'est pas bonne parce que Dieu ne peut pas exister. Dieu est. La version de Darby dit Dieu est. Mais la version qui dit Dieu existe, les gens disent que cette version-là n'est pas bonne parce que Dieu ne peut pas exister. C'est nous sommes des créatures parce que Dieu il est le créateur. Nous sommes des créateurs parce que nous existons au moins de la création. Donc c'est Dieu qui a mené l'exemple. Nous, on est des humains. On peut exister, mais Dieu n'existe pas, mais Dieu est. Alors, cette écriture définit que Dieu est celui qu'on adore. Je voudrais que vous puissiez nous éclairer un peu là, parce que ça fait partie de la création aussi. C'est juste une parenthèse pour nous préciser. Oui, merci beaucoup, l'homme de Dieu. J'ai compris votre question. Pour nous, Dieu est tout en tout. Il est tout en tout. Voilà pourquoi la création est scindée en deux parties. Il y a la partie invisible et les parties visibles. Vous voyez?
C'est-à-dire Dieu, lorsqu'on dit que Dieu n'existe pas, ça c'est hors le temps. Parce que pour compter l'existence, il faut qu'il y ait un temps. C'est-à-dire l'existence est comptée par rapport au temps. C'est pour dire que vous êtes ici. On doit commencer à compter votre existence le jour de la naissance. Or, pour naître, vous entrez dans le temps. Maintenant, quand vous êtes hors temps, on ne peut pas fixer votre existence. Vous voyez? C'est pourquoi Dieu, il est tout en tout. Dieu, avant la création, il n'existait pas. Parce qu'il n'y avait pas le temps, il n'y avait pas moyen de les démontrer. Maintenant, lorsqu'il entre dans les temps, l'Écriture dit tout a été créé pour lui et par lui. Il est le maître des temps et des circonstances. C'est-à-dire, avant de compter les temps pour les hommes, Dieu lui-même aussi sait fixer les temps. Vous voyez? Il se fixe le temps. Parce que c'est lui qui est le créateur du temps. Si vous avez bien suivi, nous avons dit que Dieu s'est représenté par la création. Et parmi la création, prenez seulement la création de l'homme. Dieu dit quoi pour créer l'homme? Faisons l'homme à notre image. C'est-à-dire, quand tu vois l'homme, tu vois Dieu. Maintenant, l'homme n'existe pas. L'homme existe. Vous voyez? C'est-à-dire, quand vous voyez l'homme, vous avez vu Dieu. Maintenant, avant que l'homme soit manifesté dans les temps, il était. Il était. Dans l'invisibilité, l'homme était. Vous êtes un ingénieur. Avant de manifester la chose est seulement dans votre tête. La conception, tout ce que vous faites là, même si ça n'existe pas. Quand vous mangez ici, en route ici, moi je ne peux pas comprendre ce qui est en vous. Mais c'est vous qui connaissez. Maintenant, moi je comprendrai ce qui est en vous lorsque vous allez manifester l'œuvre. Et l'œuvre que vous avez manifestée là, ça existe. Et vous voyez, chaque homme est représenté par ce qu'il a fait. Tu peux bâtir une maison, même si vous mourrez, on va... Ah, frère Blaise. Vous voyez? C'est-à-dire, l'œuvre est égale à la personne. Voilà. De même Dieu, on le connaît par rapport à la création. Et dans la création, Dieu a manifesté l'existence. Ce qui nous prouve que Dieu existe, c'est lorsque nous contemplons la création. Ah. Peut-être ça c'est un problème de français. Dieu n'existe pas, Dieu est. Même quand vous allez en français, le verbe être et le verbe exister, il n'y a pas la différence. Voilà. C'est les synonymes. Voilà. C'est-à-dire, on ne peut pas compliquer les choses de Dieu. Exactement. Dieu parle difficilement. Le ministère est là pour faciliter. Ah. Il n'y a pas là-bas. Donc, quand Dieu existe, on est de limiter. Le grand problème qui est là, il est le maître des temps et des circonstances. C'est lui. Vous voyez? C'est lui. Tout ce qu'il fait, il a un programme. Voilà. Le temps, c'est le programme de Dieu. Le temps, c'est le programme de Dieu. Maintenant, c'est lui qui place le temps. Si toi, l'homme, tu as été créé comme l'image et les ressemblances de Dieu. C'est simple. Parce que lorsque Dieu, qui est la parole, a été fait chair. Quant à la chair, il a eu le temps de naissance et le temps de décès. Quant à la chair, ouais. C'est-à-dire, c'est pourquoi vous savez l'âge de Jésus. C'est ça l'existence de Dieu. Si vous dites que Jésus est Dieu, Jésus n'a-t-il pas existé? C'est ça. C'est pourquoi même dans Hébreux chapitre 6, lorsqu'on parle de Melchisédek, on dit
il a été rendu semblable au Fils de Dieu. Au Fils de Dieu. Vous voyez? On parle de celui qui n'a ni commencement, tout. Mais lorsqu'il devient Fils de Dieu, c'est-à-dire qu'il entre dans l'existence. Voilà. C'est ça. Merci beaucoup, en tout cas, pour cette grâce. Vous êtes éclairés et je ne sais pas. Voilà, on est 12h20. L'homme de Dieu, je vous accorde encore même 5 minutes. Si vous avez ajouté, vous ajoutez même des conseils. Et nous pouvons clôturer l'émission. Mais je vous accorde d'abord 5 minutes pour placer quelques mots. Un mot de la fin, les salutations, ce que vous allez dire, même les conseils aux prédicateurs, aux enfants de Dieu. Et nous allons clôturer avec une prière. Mais je vous accorde d'abord 5 minutes pour dire quelque chose. Merci beaucoup. Il faut que je dépose une petite charge. Pas de souci, pas. La charge de Dieu, c'est de faire la synthèse sur la création. Exact. Le premier jour, Dieu a créé la lumière. Le deuxième jour, Dieu a créé l'étendue qui est le ciel. Le troisième, Dieu a appelé la terre dans les eaux. Le quatrième jour, les luminaires. Le cinquième jour, les oiseaux, les poissons, les monstres marins. Le sixième jour, les animaux, l'homme et la femme. Le septième jour, c'est le repos. C'est toute une marche prophétique. Je parle premièrement par rapport à Dieu et par rapport à l'Église. Voilà. Par rapport à Dieu, la lumière, c'est lui qui est la lumière. Selon Psaume 27, le verset 1er, David dit, l'Éternel est ma lumière. Même 1 Jean chapitre 1, le verset 5, Dieu est lumière. Et Jésus, quand il était dans le monde, il a dit, je suis la lumière. Jean chapitre 12. Jean chapitre 9, le verset 12. Chapitre 8, le verset 12. Chapitre 9, le verset 5. Ça, c'est le premier jour. Voilà. Le deuxième jour, c'est la séparation des eaux. L'étendue. Or, l'étendue, c'est ce qui est élevé. Selon le frère David d'abord, dans Psaume 103, le verset 11 en descendant, dit comme les cieux sont élevés au-dessus de la terre. Même Isaïe 55, Dieu a appelé le ciel comme ses pensées, comme ses voix. Il a dit, mes pensées ne sont pas vos pensées, mes voix ne sont pas vos voix. Il a appelé le ciel comme ce qui est élevé. Et vous savez, dans Jean chapitre 8, le verset 23, il dit aux Juifs, vous êtes d'en bas, moi je suis d'en haut. Voilà. Il a dit que c'est moi qui suis le véritable ciel. Même Jean chapitre 3, le verset 13, il n'est monté au ciel, si ce n'est que le Fils de l'homme qui est descendu du ciel, qui est dans le ciel. Vous voyez, dire tellement complexe. Et Jésus-Christ lui-même, lorsqu'il parle dans Matthieu 6, à ce qui concerne la prière, il dit, lorsque vous priez, dites notre Père qui est aux cieux. La demeure de Dieu, c'est le ciel. Voilà. Maintenant, lui, Jésus, dans Jean chapitre 14, il dit, je suis dans le Père et le Père est en moi. Voilà. Il se présente comme étant la demeure de Dieu. Il se présente comme le deuxième jour. C'est lui qui est le trône de Dieu. Parce que le ciel, c'est le trône. Voilà. Le ciel est ton trône, la terre est ton marché. Colossiens chapitre 2, le verset 9. En lui habiter corporellement toute la plénitude de la divinité. Ça, c'est le deuxième jour. Maintenant, le troisième jour, on a appelé la terre. Vous voyez Jésus,
qui va entrer dans la terre et qui va sortir et qui va entrer dans les eaux par le baptême. Il sera retiré des eaux. Lorsqu'il s'est présenté, il a dit que c'est moi qui suis la véritable terre. C'est-à-dire la véritable terre, c'est Jésus. Ça, c'est le 3e jour. Voilà. Le 4e jour, les luminaires, Somme 84, 12, Dieu lui-même dit, l'Écriture dit, notre Dieu est un soleil et un bouclier. Matthieu 17, Apocalypse 1er, le verset 17, Jésus s'est présenté comme étant le soleil. Lorsqu'il s'est présenté comme étant le soleil, il dit que c'est moi qui suis le 4e jour. Et il se présente encore comme l'étoile brillante du matin. Apocalypse 22, 16. La postérité de David est l'étoile brillante du matin. Lorsqu'il se présente comme la lune, quand vous lisez Cantique des Cantiques, chapitre 4, depuis le verset 11 en descendant, on dit qui paraît belle comme la lune. C'est-à-dire qu'on voit la beauté dans la lune. Ça, c'est Salomon qui dit à sa femme. C'est-à-dire, on dit en toi il n'y a aucun défaut. Or, sur toute la terre, la femme qui n'avait pas de défaut, c'est Jésus-Christ. C'est lui la femme vertueuse qui n'avait pas de défaut. Le 5e jour, nous avons vu les vols d'oiseaux. Et les oiseaux sont collés au ciel. C'est pourquoi ils sont appelés les oiseaux du ciel. Quand nous retournons dans Jean chapitre 8, 23, quand il dit que moi je suis d'en haut, il a voulu dire que c'est moi qui suis le véritable oiseau. Quand il parle chez Jean, quand il entre dans les eaux, il se présente comme le poisson. Parce que nous voyons que c'est lui qui est le véritable poisson. Ça, c'est le 5e jour. Quand il entre dans les eaux, il devient aussi l'hippopotame. Voilà. La première des créatures de Dieu. Le 6e jour, il se présente. On le présente comme étant l'agneau. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et puis là, tu le présentes. Voici l'homme. C'est lui l'homme. Voilà. Vous voyez? Et quand la femme sera manifestée, ça c'est Jésus lorsqu'il a porté la chair. Lorsqu'il est devenu la parole faite chair, il est la femme. C'est pourquoi dans Matthieu 23, 37, il dit Jérusalem, Jérusalem, qui lapide ceux qui te sont envoyés et qui tuent les prophètes. Combien de fois ai-je voulu vous rassembler comme une poule? Voilà. Il s'est présenté comme une femme. Alors, lorsqu'il a fini, il est entré dans le repos. C'est ça le retour au ciel. Ça c'est par rapport à Jésus. Maintenant, quand nous prenons par rapport à la marche de l'église, on dit la lumière. La lumière, c'est ça, la manifestation de l'église. Parce qu'on dit que la lumière soit. Et quand la lumière était apparue, la lumière est allée éclairer une partie d'eau. Voilà. Parce que la lumière était entrée dans l'abîme. C'est-à-dire nous avons l'abîme éclairé et l'abîme ténébreuse. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a une partie d'eau qui est éclairée. Cette partie d'eau qui est éclairée, c'est ça l'église. C'est pourquoi, Cantique 4, 12, on représente l'église comme une source, une fontaine. C'est-à-dire nous sommes une eau. Voilà. Une fontaine scellée. Voilà. C'est ce que vous êtes en train de parler. Exactement. C'est ça, l'eau, une partie d'eau qui était éclairée. Voilà. Maintenant, quand nous arrivons au 2e jour, il faut qu'il y ait la séparation d'eau. Il y a une eau qui va monter et une autre eau qui va rester. L'eau qui va monter, c'est ça l'eau qui a été éclairée
dès le premier jour. Ah, C'est ça l'enlèvement de l'Église. yes. C'est ça l'enlèvement de l'Église. Maintenant, une autre eau qui va rester, ce sont les nations et les vierges folles. Maintenant, au troisième jour, il faut qu'une terre soit tirée dans les eaux. La terre qui sera tirée dans les eaux le troisième jour, c'est ça la manifestation d'Israël après l'enlèvement de l'Église. C'est-à-dire après l'enlèvement de l'Église, la grâce va retourner en Israël. Maintenant, quand Israël sera mise à côté, c'est ça la terre qui est tirée des eaux. Maintenant, si la terre est tirée des eaux, il faut qu'elle soit éclairée. Exactement. Il faut qu'il y ait des chandeliers. Les deux témoins, c'est ça les lumières qui éclairent Israël comme la terre tirée des eaux. C'est ça le quatrième jour. Maintenant, le cinquième jour, vous allez voir quelque chose. Il y a les oiseaux qui vont monter. Et quand les oiseaux seront montés, il y a la manifestation des monstres marins et des poissons. Voilà. C'est-à-dire quoi? Quand les deux témoins vont prêcher, au milieu de la semaine, ils seront tués. Voilà. Maintenant, on dit, après 3 jours et demi, il faut qu'ils voient les appels au ciel. On leur dira, montez ici. Lorsqu'ils vont monter, ce sont les oiseaux qui s'envolent. Voilà. C'est ça le cinquième jour. Maintenant, le monstre marin, c'est la bête qui s'élève pour dominer. C'est ça, le cinquième jour. Voilà. Maintenant, le sixième jour, on présente l'homme, les animaux, l'homme, la femme, et l'homme c'est un dominateur. C'est ça le millénium. Parce que dans la Bible, l'homme ne peut pas régner sans femme. Voilà. C'est pourquoi on a créé l'homme et la femme. Au sixième jour, on leur a donné la domination. C'est ça le millénium. Maintenant après, on entre dans le septième jour qui est l'éternité. Pourquoi nous disons que le septième jour c'est l'éternité? Parce que depuis le premier jour jusqu'au sixième jour, à la fin on disait il y a un soir, il y a un matin, c'est fini. Maintenant au septième jour, on ne compte pas le temps. Voilà. C'est ça l'éternité. Voilà. C'est ça l'éternité. Comme nous avons dit, c'est un résumé. Nous avons résumé la création par rapport à Jésus, par rapport à Dieu et par rapport à la marche de l'Église. Maintenant, je retourne dans le conseil. Je peux dire aux hommes de Dieu, aux enfants de Dieu. Un peu comme ça pour regarder la caméra. Voilà. Nous disons aux hommes de Dieu, aux enfants de Dieu, que la création parle aussi de nous. Marc chapitre 16, le verset 15. Jésus a envoyé ses disciples en leur disant: allez partout dans le monde, prêcher la bonne nouvelle à toute la création. C'est-à-dire tout celui qui nous écoute, tout celui qui prêche, qu'il comprenne que, par exemple, lorsqu'on dit que la lumière soit, il faut qu'il comprenne que son cœur là, c'est tout un abîme qui est plongé dans les ténèbres. Maintenant, le fait Paul dit dans 2 Corinthiens chapitre 4, je pense depuis le verset 14 en descendant, il dit Dieu qui a dit que la lumière brille au sein des ténèbres a fait briller la lumière dans nos cœurs. Voilà. C'est-à-dire, lorsque la prédication est proclamée, c'est ça que la lumière soit. Pour nous les enfants de Dieu, les ténèbres, premièrement, c'est la vie du péché. Chaque fois que nous écoutons la parole, on nous dit que la lumière soit. Lorsqu'on dit que la lumière soit, il faut que nous devenions des hommes et des femmes lumière. Ah. Selon Ephésiens chapitre 5, depuis le verset 7 en descendant. On dit autrefois, vous étiez ténèbres. Maintenant, quand la prédication vient, c'est ça que la lumière soit. Ah. C'est pourquoi toi qui vis encore dans le péché,
que la lumière jaillisse dans ta vie. Amen. Et nous pouvons aussi dire, les ténèbres, ce sont des maladies, des chômages, des souffrances. C'est tout un temps. La promesse dit, les ténèbres ne régneront pas pour toujours. La grande lumière apparaîtra. Toi qui nous suis, qui traverse des moments difficiles, la lumière apparaîtra pour toi. Tu seras éclairé. Et sache que dans ta vie, dans la création, on dit, il y a un soir, il y a un matin. Et pourtant, Psaume 30, le verset 6, on dit, le soir arrive de plein des angoisses, et le matin, la joie et l'allégresse. Comme il y a eu un soir qui est un temps des angoisses, des chômages, des souffrances, il y a un matin. Un matin se lèvera pour toi. Et le Seigneur se présentera comme le soleil levant pour te visiter. C'est pourquoi ce qui est important est que tu deviennes la nouvelle créature. Selon Galates chapitre 6, le verset 15. La circoncision n'est rien, l'inciscorrigion n'est rien, mais ce qui importe, c'est d'être une nouvelle créature. Même le prédicateur, tous les disciples, avoir beaucoup de versets, démonstration de la connaissance, c'est bien. Mais ce qui importe beaucoup plus, c'est d'avoir la crainte de Dieu. Parce que l'évangile éternel parle aussi de la création. Craignez Dieu, c'est lui qui a créé. C'est ça l'évangile éternel. Il a fait le ciel, la terre et les sources d'eau. C'est-à-dire dans l'évangile éternel, on enseigne la création. C'est pourquoi nous devons craindre Dieu. Pour tous mes collègues ministres dans la province de Lualaba, principalement dans la ville de Colosie, je vous aime beaucoup. Soyez unis, travaillez dans l'humilité, considérez-vous les uns et les autres et ne minimisez pas ceux qui sont à vos côtés. Même si vous avez des disciples qui travaillent avec vous, aimez les disciples, considérez-le parce que ce sont le ministre en devenir. Amen. Enlevons la folie des grandeurs. Enlevons les critiques inutiles, les jalousies, les querelles inutiles. Jésus a dit, un royaume divisé ne peut pas subsister. Soyez tous unis, aimez-vous sincèrement les uns et les autres. Travaillons pour la gloire du Seigneur. Nous tous, nous attendons les bons payeurs. Les bons payeurs, c'est Dieu. Croyez que chacun de nous rendra compte. Travaillons avec sincérité, prêchons la vérité, prêchons la doctrine telle qu'elle a été prêchée par les apôtres. Ne changez pas la parole, ne modernisons pas la parole. Soutenez-vous les uns les autres. Et même ceux qui nous suivent de l'heure, vous êtes nombreux. L'homme de Dieu, Blanchard Mavungu, depuis l'Afrique du Sud, que le Seigneur vous bénisse. L'homme de Dieu, Ale Mangala, à Kinshasa, que le Seigneur vous bénisse. Mon prophète Augustin Bénis Mwambi et l'apôtre Nestor Milanda, depuis Kananga au Kassai, que le Seigneur vous bénisse. Et je bénis tous les bien-aimés, le pasteur Soleil, l'apôtre Gabriel, le pasteur Jérémie, l'apôtre Carmel, le pasteur Dan, pasteur Paul, bien-aimé Jean-Luc, bien-aimé Célestin, tous les hommes de Dieu. Vous êtes nombreux,
je ne saurais pas vous citer tous les saints de Colosie. Que la paix et la grâce du Seigneur vous soient entièrement accordées. Amen. En tout cas, ça c'est une prière. Merci beaucoup, le docteur Davina. Nous avons été richement bénis. Nous prions vraiment que le Seigneur continue à vous donner un état de santé solide parce que vous êtes utile pour non seulement à l'église locale où vous êtes, mais pour tous les saints d'éparpillés dans le monde entier. Nous avons été vraiment honorés. Merci beaucoup. Merci. J'avais oublié de vous remercier une fois de plus. Je prie à ce que le Seigneur dont je suis serviteur puisse faire des grandes choses pour toi. Amen. Qu'il te bénisse abondamment, qu'il bénisse ma chère maman, maman Cynthia, Voilà. ainsi que tous les enfants, Amen. tous les bien-aimés qui sont dans votre demeure, que la paix et la grâce du Seigneur soient dans cette demeure. Amen. Le Dieu qui était passé chez Abraham, qui avait résolu un grand souci dans la vie d'Abraham, qu'il voit aussi les grands soucis que vous avez, qu'il vous accorde tout ce que vous avez besoin. Amen. C'est ça, les derniers mots de papa. Amen. Je pense que nous sommes arrivés à la fin de l'émission. Je vous rappelle, c'est le docteur Davina, le prédicateur de l'évangile tel que prêché par les apôtres. Donc, une dernière fois, il va donner ses contacts avant de clôturer l'émission. Peut-être vous avez suivi à la fin de l'émission. Le docteur va donner son numéro de contact, son contact WhatsApp, comment entrer en contact avec lui et on clôture l'émission. Vous pouvez nous contacter au 09 09 92 49 49 30 30 87. 87. Ça, c'est mon numéro WhatsApp. Voilà. Maintenant, sur Facebook, David Nduma Kalala Davina. David Nduma Kalala Davina. Maintenant, un autre compte, Docteur Davina Ndunga. Si vous nous recherchez là-bas, vous allez nous retrouver. On va partager avec vous. Nous serons aussi arrosés par votre grâce. Voilà. Parce que nous sommes le moindre de tous. Merci beaucoup, papa. Une courte prière pour clôturer l'émission. Seigneur, merci. Tu nous as assistés. Nous sommes à la fin. Bénis tous les téléspectateurs et les auditeurs qui nous suivront même après. Que ta paix, ta grâce leur soit accordée. Bénis les cadres qui nous ont reçus. On recommande le reste du temps à toi. Manifeste ta grandeur dans toutes choses. Défends notre corps. Le programme de culte de demain. Fais grâce aux enfants de Dieu et aux hommes de Dieu. Donne-nous l'opportunité de se retrouver ensemble pour t'adorer. Sois loué, sois élevé au-dessus de toutes choses. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous sommes arrivés à la fin de l'émission.